Comment envoyer et recevoir des crypto-monnaies sur un wallet? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qui est très souvent posée par des débutants. C'est de savoir, ok, j'ai acheté des crypto-monnaies, maintenant elles sont sur mon compte Binance. Comment est-ce que je fais maintenant pour les envoyer sur un autre wallet? Alors du coup, on va voir ça dans cette vidéo. Je vais te montrer comment sortir tes cryptos de ton exchange et je vais te montrer du coup forcément comment recevoir des crypto-monnaies, quelle est l'adresse que tu vas montrer, etc. Tout ça, ça va être expliqué très simplement. Alors je vais également te parler d'un petit piège tout bête. Alors c'est pas réellement un piège, mais quelque chose à laquelle il va falloir faire très attention quand on va commencer à sortir ces cryptos des exchanges, parce que bien souvent on rencontre un petit problème et on va voir comment l'éviter. Alors sans plus tarder, ce que je te propose de faire, c'est de passer sur mon écran. Donc là, on se retrouve sur Binance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'interface des exchanges va changer, mais c'est tout le temps la même chose, quasiment. Alors là, pour le coup, sur Binance, nous, on va aller du coup sur le portefeuille spot. Alors, tu peux, le spot, c'est tout simplement la partie où tu détiens réellement tes crypto-monnaies. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir voir que ici, on peut cliquer sur dépôt ou retrait. Dépôt, on dépose de la crypto-monnaie. Retrait, c'est-à-dire qu'on va retirer de la plateforme des cryptos. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, tu peux avoir aussi ces onglets ici, dépôt, retrait, et tu les retrouveras à d'autres endroits quand tu utiliseras la plateforme. Au passage, j'ai déjà fait une vidéo complète sur Binance, donc surtout, n'hésite pas à aller la voir. Elle va être très complémentaire par rapport à celle-ci. Alors maintenant que ça c'est dit, nous, on va vouloir déjà retirer des crypto-monnaies. Donc là, en l'occurrence, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des USDT que je viens de déposer sur la plateforme exprès pour le tuto. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur retrait, parce qu'on va retirer de la crypto, tu l'auras compris. Donc, où est-ce que je vais les envoyer? Alors, j'ai paramétré exprès un wallet sur MetaMask. Alors, j'ai fait une vidéo complète sur MetaMask. Encore une fois, n'hésite pas à aller la voir. Et le processus sera exactement le même, que ce soit sur Trust Wallet, Exodus, Cool Wallet, Decent Wallet, Ledger, que je t'ai déjà présenté. Tous ces wallets-là, je les ai déjà présentés. Donc, n'hésite pas à aller voir ces vidéos si jamais ça t'intéresse. Alors, en l'occurrence, ça va être ce wallet-là sur lequel je vais déposer les crypto-monnaies. Alors, l'adresse de réception va être ici. Je peux l'afficher également sous forme de QR code. Alors pour ça, c'est vraiment pas très compliqué. Je peux tout simplement cliquer sur détail du compte. J'ai un QR code, ça peut se scanner aussi depuis l'application sans aucun problème. Donc moi, j'ai copié mon adresse. Ce que je vais faire, c'est que je vais la coller là. Voilà, l'adresse. Et ici, on va me demander de sélectionner le réseau. Alors ça, c'est un des premiers petits pièges auxquels il faut faire attention. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est pas très compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies sont sécurisées par la blockchain, d'accord? Et tu as différents types de blockchain. Tu as la blockchain Bitcoin, par exemple, tu as la blockchain Ethereum, etc. Moi, ça va être des USDT. Au contraire, elle va évoluer sur une blockchain tierce. Donc, elle peut évoluer sur Ethereum, ça peut évoluer sur la BNB Chain, alias la Binance Smart Chain avant, ça peut évoluer sur la blockchain Polygon, etc. Alors, nous, quand je t'ai montré le wallet, on était sur le réseau BNB Chain. Tu vois, Binance Smart Chain, c'est la même chose. Alors, du coup, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner le réseau de la BSC. Donc là, tu vois, je vais avoir des frais de 29 USDT à peu près. Mais tu vois que là, il y a d'autres réseaux. Par exemple, j'avais le réseau Polygon Matic, Ethereum, Avalanche, etc. Donc tout ça, ce sont différents réseaux. Donc il ne faut pas se planter. C'est-à-dire que là, je vais sélectionner du coup la Binance Smart Chain. Oui, je suis sûr. Donc, j'ai l'adresse et ensuite, je vais mettre le montant. Donc, pour ça, ça ne va pas être compliqué. Je vais mettre le montant maximum. Tu vois, j'avais envoyé 20 USDT et je vais cliquer sur retrait. Donc, je clique sur OK. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va me demander du coup l'authentification par email, par numéro de téléphone et aussi par Google Authenticator. J'ai activé les trois. Pourquoi? Parce que c'est pour mieux sécuriser le compte. Je te recommande de bien le sécuriser. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi à ce sujet. Donc du coup, je viens de valider ma demande de retrait. Alors maintenant, tu peux la retrouver assez simplement. Regarde, on va aller sur le wallet. Et du coup, on va aller dans les tokens ici et on va voir que j'ai de l'USDT. Donc, c'est bien reçu. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour les envoyer? Et bien là, c'est pas compliqué. Moi, je vais faire le chemin inverse. Je vais envoyer mes USDT sur la Binance Smart Chain ou la BNB Chain et tu vas voir que je vais rencontrer un petit problème si tu ne sais pas réellement comment ça fonctionne. Alors pour ça, nous, on va faire l'inverse. On va refaire le procédé exactement inverse. Alors, nous, on va aller dans la partie, du coup, spot. Pardon, c'est là. Ensuite, on va aller dans la partie spot. Voilà. Nous, cette fois-ci, on va faire un deposit. On va déposer des crypto-monnaies. Donc, on va cliquer sur dépôt. Cette fois-ci, on va sélectionner... tiens, je vais te montrer d'abord avec Bitcoin. Ça va être intéressant parce que, imaginons, si je voulais Bitcoin, tu vois, là, j'ai d'autres réseaux. BSC, là, j'ai le réseau Bitcoin. J'ai la BNB Chain. Alors, bien entendu, si tu veux du vrai Bitcoin, c'est sur la blockchain Bitcoin. Qu'on soit bien d'accord. Là, ça va être des tokens qui vont représenter un Bitcoin, mais ce n'est pas réellement du Bitcoin. Mais tu vois que tu as d'autres réseaux également. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte à chaque fois. Donc là, nous, c'est l'USDT. L'USDT, on va le recevoir, du coup,
BEP20, c'est-à-dire sur la Binance Smart Chain, on choisit bien le bon réseau. Si j'avais été par exemple sur le réseau Polygon Matic, là j'aurais changé, j'aurais mis le réseau Polygon Matic. Alors s'il est là, Polygon Mainnet, j'aurais choisi ce réseau-là, qu'on soit bien d'accord, ici et ici. Là, on reste sur la BNB Chain et là, on va me donner une adresse. Je peux scanner le QR code que je retrouve ici, sinon je peux cliquer ici sur copier. Donc je vais copier l'adresse et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon wallet, je vais cliquer sur envoyer et ensuite on va rentrer l'adresse. Donc là, je vais cliquer, hop là, coller, on rentre et là il va me dire, ah ben attends, fonds insuffisant pour le carburant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le gaz qu'on va te demander, mon gars. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il faut payer des frais de transaction. Bah oui, parce que la blockchain, je rappelle que ce sont des blocs, c'est-à-dire, et dans chaque bloc, il va y avoir un espace limité. Donc, tu vas payer pour pouvoir y inscrire ta transaction dedans. Et ça va varier en fonction des différents types de blockchain. Hein. Forcément, sur Ethereum, actuellement, c'est bien plus cher que la Binance Smart Chain. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir le coin de la blockchain, c'est-à-dire la crypto-monnaie qui va servir à payer les frais de transaction. Donc là, en l'occurrence, sur la Binance Smart Chain, ça va être le BNB qu'il va falloir. Si tu étais sur le réseau Ethereum, ça serait des ETH qu'il faudrait. Si tu étais sur Polygon Matic, il faudrait du Matic. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui se font avoir tout bêtement à cause de ça. Donc là, pas de panique. Du coup, il va falloir d'abord envoyer du BNB à cette adresse. Alors pour ça, je vais le faire depuis un autre wallet. Je vais envoyer quelques poussières. Alors pour ça, c'est pas très compliqué. Je vais encore une fois aller chercher mon adresse. Alors avant, on va cliquer sur annuler. On va copier l'adresse et moi, je vais déposer de l'argent dessus. Donc là, je viens de faire une petite transition très rapide. Tu vois, j'ai reçu rapidement des BNB. Alors, j'ai rien envoyé quasiment, tu vois, mais ça sera suffisant pour payer le gaz. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va recopier l'adresse, donc copier. Ensuite, on va aller sur le wallet. Donc, on va cliquer sur MetaMask, s'il veut bien s'ouvrir. Je n'ai pas dû bien cliquer. Si, ça y est. Et ensuite, on va cliquer sur envoyer. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est pas compliqué. On rentre l'adresse, donc tu l'auras compris. Ensuite, on va choisir le montant. Donc, par exemple, moi, je vais envoyer le montant. Alors, maximum par compte, ça sera des USDT. Et je vais cliquer sur le montant maximum. Alors, le temps que ça change, voilà, des fois, c'est un petit peu plus lent, faut pas croire. Je clique ici. Et normalement, ça va s'envoyer très rapidement dès que je vais cliquer sur suivant. Donc là, je clique sur suivant. Et je vais cliquer sur confirmer. Là, je vais signer la transaction avec le wallet. Donc, je clique sur confirmer. Et à partir de ce moment-là, ça va être envoyé. Donc là, ça va pas être très long, tu vois, ça va être en attente et je vais avoir une notification normalement qui va apparaître pour me dire que la transaction est bien passée. Donc là, voilà, donc là, ça commence. Et si j'actualise ma page sur Binance, normalement, je vais constater quelque chose. C'est que le dépôt, il va arriver. Donc là, il va attendre des confirmations. Donc une confirmation, c'est quand il y a un nouveau bloc. C'est-à-dire que j'ai le bloc où est ma transaction. Ensuite, je vais avoir un deuxième bloc qui va apparaître. Une première confirmation, deuxième confirmation, troisième confirmation, etc. etc. Alors maintenant, si on actualise encore, tu verras, j'aurai toujours un petit peu plus de confirmations. Ça va aller très vite normalement. Donc là, on est déjà à 9 confirmations sur 15 et je vais pouvoir constater bientôt que je vais les avoir reçues. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les 19,71, j'avais 20 au début, c'est que Binance en a prélevé une partie pour payer les frais de transaction, parce que c'est inclus dedans. Par contre, moi, quand j'utilise la blockchain, forcément, il faut que j'utilise le BNB sur la Binance Smart Chain. Si c'était sur le réseau Ethereum, j'aurais utilisé des ETH. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est juste que Binance simplifie pour toi en te prélevant sur le montant que tu vas envoyer directement. Mais sinon, voilà, il y a le token ou la crypto que tu vas envoyer, et il faut payer le gaz avec la crypto-monnaie qui est dédié à ça sur la blockchain. Donc là, on actualise encore une fois. Et normalement, là, je vais avoir le dépôt qui va bien être confirmé. Voilà, il est ici. J'ai bien mes 19,71 USDT. Donc voilà pour cette petite vidéo tuto sur comment envoyer, recevoir de la crypto-monnaie. Tu vois, c'est vraiment pas très compliqué. Il faut juste bien faire attention au réseau que tu vas utiliser, au wallet. Alors vérifie bien l'adresse quand même à chaque fois pour être sûr de ne pas te tromper. Et si jamais par contre tu souhaites envoyer des gros montants, alors je te recommande quand même de faire une petite chose, c'est d'essayer ton adresse, si c'est la première fois que tu l'utilises, avec un plus petit montant. On ne sait jamais, comme ça si jamais ça passe pas, au moins tu seras rassuré de ne pas tout avoir envoyé. Alors en réalité, ça bug quasiment jamais. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je le fais quand même, toujours par mesure de précaution. On n'est jamais trop prudent. Pense également à bien vérifier le réseau à chaque fois. Et si tu envoies un token, pense à avoir sur ton wallet également le coin qui va servir à payer tes frais de transaction. Une fois que tu as compris ça, tu vas vraiment avoir la pleine possession de tes crypto-monnaies puisque tu ne vas dépendre d'aucun organisme centralisé. Félicitations. Si tu as d'autres questions maintenant ou des choses à ajouter, des questions un peu débutantes, surtout n'hésite pas à me les poser en commentaire ou à me contacter sur les réseaux sociaux également. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao.